Pour paginer les autres sections de votre travail, on procède du début à la fin du travail, section par section, pour attribuer le bon numéro de page. Ainsi, nous sommes rendus à l'introduction. On place notre curseur dans la section introduction. On retourne dans l'onglet Insertion. On va chercher le numéro de page. Première des choses, toujours valider le format de numéro de page dont on a besoin. Ici, l'introduction doit commencer par le chiffre 1 en chiffre arabe et la numérotation doit partir à partir du numéro 1 puisque la page précédente, elle était comptée en chiffre romain. On sélectionne OK. Et ensuite, on va demander d'afficher le numéro de page en bas à droite. Et là, on va voir ce qui se passe de plus près. Dans la section bas de page, on voit qu'un 1 est apparu. Première des choses, il faut désélectionner lui lié au précédent puisqu'on commence une nouvelle pagination qui est différente de la pagination précédente. On ne veut pas garder les mêmes critères pour pas que ça s'applique. On va aussi indiquer de faire la première page qui doit être différente. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Si première page différente n'est pas sélectionnée, on voit que le 1 s'affiche. Mais comme la première page de chacune des sections, on doit compter le numéro de page, mais ne pas l'afficher. On s'assure que le crochet est bien mis à première page différente. Et ça, on va voir si la deuxième page de l'introduction, on voit que le chiffre 2 est bien inscrit au bas de cette page-là. Si on continue notre pagination section par section, dans notre premier chapitre, la pagination devrait continuer en chiffre arabe. C'est le numéro 3 qui vient ici. Et là, si on veut s'assurer que la première page de cette section-là ne soit pas paginée, on vient rajouter notre crochet ici, première page différente. Et là, si vous voyez, le 3 est disparu, mais le 4 et 5, 6 va se mettre si la section compte ce nombre de pages-là et ainsi de suite jusqu'à la fin de votre travail.